Je suis professeur Sila Fatoumata, je suis ophtalmologiste, ophtalmopédiatre au CHU IOTA de Bamako. Parce que la vision est un processus qui commence depuis avant la naissance et ça continue jusqu'à l'âge adulte. Donc ce qui fait que c'est un élément qui est très important, c'est la raison d'être en fait de l'ophtalmologie, c'est de s'occuper de la vision. Et comme cette vision est beaucoup plus délicate chez l'enfant, du fait de la croissance du globe de l'enfant, de la naissance jusqu'à l'âge adulte, et de par cette croissance, la présence de beaucoup de types de modifications. Et au cours de ces modifications, des anomalies peuvent survenir à tout moment. Donc c'est pourquoi, contrairement à l'adulte, la vision de l'enfant est à suivre de très près comme de l'huile sur le feu. Parce qu'à tout moment, à toute étape, peut survenir une anomalie. Et lorsqu'une anomalie survient, et que cette anomalie n'est pas prise en compte très tôt, malheureusement, il va s'en suivre une paresse fonctionnelle de l'œil, c'est-à-dire l'œil n'a pas appris à bien voir et n'apprendra plus jamais à bien voir, ce qui fait qu'on va aller vers une malvoyance, voire même une cécité, ce qui est dramatique pour un jeune enfant. Bien sûr, moi je ferais même, je dirais, trois types d'appels. Premièrement, aux parents. Les parents juste pour surveiller la vue de l'enfant, le comportement visuel de l'enfant, c'est-à-dire comment mon enfant regarde. Quand il dit « je ne vois pas », il faut le croire. Et quand vous le voyez regarder de façon anormale, pas comme les autres enfants, c'est les signes d'appel. Ou alors, lorsque vous voyez quelque chose d'anormal sur l'œil de l'enfant, au lieu de perdre du temps, il vaut mieux tout de suite aller très rapidement vers un centre hospitalier ophtalmologique pour qu'on puisse savoir au moins c'est quel type d'anomalie et s'il y a des dispositions à prendre, les faire le plus tôt possible. Parce que vous l'avez vu qu'il y a des étapes où lorsque la baisse de vision est installée, elle ne recule plus. Donc ça, c'est à l'égard de la famille. Deuxièmement, pour la famille, c'est lorsqu'ils vont dans les hôpitaux et qu'il y a des prescriptions qui sont faites, par exemple les lunettes, eh bien, c'est de suivre ces prescriptions-là et surtout de les faire sous contrôle. Parce que chez l'enfant, tout change. C'est comme la chaussure de l'enfant. Je compare toujours la vision d'un enfant à sa paire de chaussures. Chaque fois, les parents sont là à changer de paire de chaussures. Donc, la vision aussi change. Donc, si on a un traitement, il faut l'adapter à des périodes bien données. Donc, ça, c'est à l'égard des parents. Maintenant, mon deuxième appel va à l'égard du personnel de santé. Il faut qu'eux aussi ils soient à l'affût des signes chez les enfants. Parce que depuis le premier jour de la naissance, déjà l'enfant est en contact avec la sage-femme. Il faut que la sage-femme soit alertée sur les signes. Et quand la sage-femme ou le pédiatre voit un signe qui n'est pas normal chez un enfant, de ne pas perdre de temps, même si l'enfant vient de naître, de le référer à un ophtalmo. C'est à lui maintenant de voir est-ce que l'anomalie ou la maladie qui est là peut attendre ou comment il doit être soigné. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément va à l'égard de nos autorités. Quand on prend le Mali aujourd'hui, on a plus de 51% de la population qui a moins de 15 ans. Donc ça veut dire que le Mali a une population jeune. Et cette population jeune doit avoir un capital visuel préservé pour que le jeune d'aujourd'hui soit productif demain. Et qui dit production dit vision. Parce que 80% de ce qu'on fait dépend de ce qu'on voit. Donc si on ne voit pas, ces jeunes patients seront des malvoyants demain, donc un poids social, un poids économique pour le pays. Donc par rapport à cela, il faut que l'État aide au dépistage des anomalies, à la mise en place d'un système de santé qui pense à la vision de l'enfant. Donc tout ça, c'est des éléments auxquels nos autorités doivent être à l'affût pour sensibiliser, pour mettre des systèmes pour que toute anomalie visuelle de l'enfant soit vue à temps,
diriger convenablement vers une structure qui peut prendre en charge et mettre les médicaments et les dispositifs à disposition pour que le tout, ce n'est pas de diagnostiquer, mais quand on diagnostique, il faut traiter. De mettre à la disposition des systèmes sanitaires des moyens qui puissent prendre efficacement les maladies des yeux de l'enfant en charge.